Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je ne suis pas seul, vous le connaissez déjà, il est là, monsieur Sylphise Valérian, bien sûr, de son prénom. Comment vas-tu? Bonjour Julien, écoute, ça va, mais ce sera sans cam cette fois-ci. Mais on a une explication, c'est parce que tu es dans ta grotte là et il n'y a pas la lumière aujourd'hui. Oui, mais surtout que je suis en télétravail, donc là je Voilà. profite d'une pause dans le télétravail pour venir te voir. Et donc je suis pas bien sûr habillé avec des froufrous et tout ça, hein, et bien coiffé pour te recevoir en caméra. Donc Mais en tout cas, je euh, t'ai ouvert la porte et nous allons exactement. pénétrer ensemble dans Mais la comme les ferme. cochons dans le Oui, manoir de Monsieur Jones, hein. c'est ça. Pénétrons ensemble dans la ferme des animaux que vous connaissez peut-être plus en tant que roman, Animal Farm de George Orwell, mais 9 ans après donc sa parution, est sorti un film d'animation qui est quand même assez connu aussi, et disponible sur YouTube, hein, si vous voulez le voir, du même nom, réalisé par un duo, John Alas, qui était hongrois d'origine, je crois qu'il a eu la nationalité britannique et tout, et son épouse britannique pour le coup, qui ensemble faisaient déjà des petits courts-métrages commandés par le gouvernement britannique et tout, notamment peu après la guerre. Et ici, c'est leur visiblement un seul long métrage, en tout cas, et le premier long métrage d'animation britannique officiellement sorti au cinéma à l'époque. Euh, Au casting, on va pas forcément dire grand-chose, parce qu'il y a une personne qui fait la voix de tous les cochons, c'est Maurice Denham en VO. Je crois qu'en VF, ils ont pris Jean-Claude Michel, voix de Clint Eastwood ou de Sean Connery, entre autres. Je ne sais pas si tu le connaissais, tu as dû le voir en VF d'abord, celui-ci. Oui, Voilà. oui, Parce que c'est vrai. c'était au cinéma que je l'avais vu et c'était de mémoire, en VF, et c'est bien la VF que nous avons, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de, Oui, tu vois, de retravail de VF pour la qualité, des fois pour des droits de diffusion qui n'étaient pas les mêmes que l'époque. Donc c'est la même VF qu'à l'époque quand je l'ai vu au cinéma, dans le cadre d'une sortie de classe. Alors, c'était ouais. pas, avec, la famille ou tout ça. Non, c'était dans un cadre d'éducation à l'image et d'approche du cinéma d'animation. Et pour cause, je crois qu'il a été doublé sur le tas en France, car il a été plus ou moins interdit pendant de nombreuses années. On expliquera pourquoi. Bon, l'histoire est simple, mais si vous ne la connaissez pas, on va quand même faire un petit synopsis rapide. Nous sommes dans une ferme en Angleterre, quelque part, où tout a l'air bien, sauf que le propriétaire de cette ferme est très méchant, très alcoolisé aussi, Mr. Jones, et il maltraite ses animaux, que ce soit les animaux de la ferme ou même sa chienne, hein, qui prend très cher quand il rentre complètement sous le soir. Et un beau jour, on va dire le sage de la ferme, qui est une sorte de cochon sanglier, enfin c'est quand même Old Major, c'est le, le chef local, si on veut, va prononcer un discours, avant de mourir d'ailleurs, où il va appeler les animaux à la rébellion. Et donc, ceux-ci vont en effet renverser Mr. Jones, les cochons en tête, dont le duo Napoléon et Snowball, ça c'est en VO, en VF, cela va être César, je crois, et Boule de Neige ou Boule de Suif, enfin bon, c'est compliqué, il y a plusieurs versions françaises en plus du bouquin. Et évidemment, il va se passer beaucoup de choses derrière. Ces cochons qui promettent l'équité, l'égalité entre tous les animaux ne vont pas suivre cette règle et prendre le pouvoir en façon stalinisme, parce que c'est une allégorie, évidemment, de ce régime communiste URSS, post-Lénine surtout, que George Orwell lui-même avait plus ou moins dénoncé dans sa satire, mais pas que. On reviendra sur certains points là-dessus, parce qu'ici, il s'agit d'un film d'animation qui aurait été coproduit en sous-main par la CIA, par les Américains, à des buts propagande, hein, comme beaucoup de films américains aussi de cette époque-là, avec le macartisme en toile de fond, la guerre froide et toutes les choses qui tournent autour. Un film donc que toi tu connais depuis petit. L'avais-tu revu depuis, et si oui d'ailleurs, quelles ont été tes évolutions face à ce métrage qu'on ne voit pas forcément de la même manière étant plus jeune ou étant dans la quarantaine? Oui, alors, en effet, je t'avais proposé ce film, en discussion. Moi, c'est un film donc que j'ai vu très jeune. J'en ressentais, tout le glissement et toute l'injustice, parce que ça parle quand même de relations, hiérarchiques, qui sont d'abord des relations d'équité et qui vont devenir des relations hiérarchiques. Et bien sûr l'animation de certains moments avec les animaux, et certains meurent et d'autres survivent et tout ça.
Donc ça c'est vraiment ce qui m'est resté. Notamment voilà, la mort du cheval, des choses comme ça qui sont très, très, très fortes. Hein. Quand on est petit, hein, évidemment, quand on le revoit après, on voit très bien que ça fonctionne, que tout fonctionne voilà, avec le budget qu'ils avaient à l'époque, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais après, est-ce que moi j'en retire quelque chose en ayant, voilà, en étant au travail, en ayant déjà une connaissance, une éducation historique aussi de ces faits-là. Bon, je pense que pour un adulte, les effets sont bien moindres que pour un enfant qui a encore beaucoup de choses à découvrir et à recevoir en termes d'enseignement. Pour moi, c'est avant tout un film pour l'enfant qu'un film pour adulte. On dit souvent, voilà, maintenant, il y a de l'animation pour adultes et tout ça, mais finalement, je ne pense pas qu'un adulte qui a eu on va dire une éducation à l'histoire normale. Hein. Je ne pense pas que ça va le surprendre. Je ne pense pas qu'il va apprendre des choses. C'est un rappel éventuellement, mais ce n'est guère surprenant. Alors que pour l'enfant, il va trouver ça, je pense, assez stimulant et émotionnellement fort. C'est intéressant parce que là, on a deux parcours différents quant à la découverte du film. J'avais vu des extraits plusieurs fois. Je ne pense pas l'avoir vu en entier. Par contre, le bouquin, que je crois que tu n'as pas lu, je l'ai poncé. C'est exact, je ne l'ai pas vu. Je l'ai poncé et pour cause, je l'ai fait étudier à mes premières pendant au moins 3 ans, parce que c'était au programme de la spécialité. Donc forcément, à force de connaître le livre presque par cœur sur certains détails et au-delà même de la lecture et tout, la découverte de ce film d'animation est d'autant plus intéressante en soi. Toujours, bon, après, il ne faut pas tomber non plus uniquement dans ce piège, faire que des comparatifs, parce que on le sait, une adaptation filmique est toujours de facto différente d'un bouquin. Mais là, vu le contexte, on va dire, satirique, allégorique, c'est intéressant. À savoir d'ailleurs que les droits ont été cédés assez facilement après le décès d'Orwell. Je crois que c'est son épouse ou sa fille, je ne sais plus, qui ont décidé de OK, allez-y, faites-le. Et que, oui, il y a des changements, on y reviendra dans une vague zone spoiler pour la fin, quand même, pour celles et ceux qui n'ont pas vu le film. Il y a une petite fin intéressante sur ce point-là. On peut toujours se poser la question, comment ça va se terminer? Est-ce que ça va vraiment très très mal se terminer ou est-ce qu'il y a une once d'espoir? On peut se poser cette question-là. Et c'est vrai que la découverte de ce film d'animation m'a intrigué, m'a amusé sur le moment, même si, sur certains points, je me suis dit, c'est bien fait dans certains. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est comment on montre cette injustice, cette violence aussi, parce qu'il y a des scènes de violence là-dedans. C'est pour les enfants, mais d'après certaines personnes, c'est considéré aussi comme un film d'animation pour adultes. Alors c'est intéressant parce que je pense que pas mal de gens différeront sur ce ressenti-là. Mais il y a des scènes qui sont... Bon, c'est pas non plus, on va pas déchiqueter un animal sous les yeux, mais on voit la mort. Si, étant donné que je viens, avant de l'enregistrement, je viens de le voir, en fait, le chat, il prend tarif. Hein. Le chat, et c'est à la caméra, le chat. Hein. Et c'est terrible parce que le chat, on dirait qu'il joue comme si c'était une poupée, les chiens. Ah, et super poupée de papier. Hein. Hop, 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 hop. Et après, il est par terre et il est mort. Hein. Il est mais cuit. C'est terrible parce que c'est très violent, c'est très dur, mais c'est presque tourné façon faussement cartoon. Je sais pas, c'est une sensation bizarre en fait. C'est que c'est violent, mais la façon dont ça tourne un petit peu. C'est pas caoutchouteux là. C'est plastique. Oui, voilà, c'est ça, tu as l'impression que c'est... Bon, c'est pas une araignée en plastique, mais c'est le chat en plastique, une paillasse là qui traînait, mais c'est quand même violent. Et puis en plus, c'est gratuit. Il y a pas mal d'actes gratuits là-dedans sur certaines morts. Hein. Il n'y a pas que des actes gratuits, on y reviendra selon les rébellions et tout. Mais oui, il y a des... Et puis même, en fait, ce que je trouve plus dur encore, finalement, c'est pas... Voilà, ils auraient pu rentrer dans le gore, mais ça n'avait aucun intérêt, ça n'aurait pas trouvé son public. Puis c'est sorti en 1954, faut pas déconner non plus. À la rigueur, on verra, parce qu'on en parlera en conclusion, mais à la prochaine adaptation potentielle, parce qu'il y en a une qui serait prévue, peut-être que là, il osera plus, celui qui s'en occupera. Et ça sera dans la conclusion. Mais moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est le hors-champ. Et des fois, par le hors-champ, c'est limite plus violent, parce que quand tu connais l'histoire de base, bon, tu sais que certains tu les reverras plus. Et l'histoire ne fait pas non plus ici de suspense. Par exemple, à un moment, il y a un des deux cochons qui va perdre le dessus, il va fuir. Et on ne le revoit plus. Bon, il y a quand même le corbeau qui regarde. Et à un moment, il y a une scène encore plus dure, je trouve, c'est quand il y a des animaux qui sont jugés pour traîtrise. Ils sont visiblement tués hors champ.
Le corbeau, il se retourne. C'est marrant parce que tu as l'impression même que dans la mise en scène, on n'a pas voulu montrer au spectateur. Le corbeau, il va pas vouloir voir non plus. Et après, c'est écrit en lettres de sang quand il modifie les commandements, les nouvelles règles de la ferme. Et quand tu y penses, alors un enfant ne va pas forcément y prêter plus attention que cela, mais je trouve que dans la mise en scène du truc, c'est presque plus violent que de voir la mort, peut-être, par moment. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, enfin, pour moi, c'est aussi une affaire de budget, hein, parce que Ah bon, oui, ça, aussi. ça en fait des choses à animer, alors que bon, tu animes un bâtiment avec des trucs, avec quelques gouttes rouges, bon, ça va. Hein. Non, parce que je pense qu'il doit y avoir aussi une vraie économie de moyens sur les choix d'animer tel ou tel animal par rapport à d'autres. Ouais. Enfin, ça coûte de l'argent tout ça. Hein. Et je pense pas qu'en Angleterre, ils avaient le top du top. Alors, je crois qu'ils avaient fait venir un gars ou deux de chez Disney, Ouais. mais bon, l'animation en Angleterre, ça n'a jamais été, à moins qu'un de mes spécialistes sur mon Discord me dise le contraire, ça n'a jamais été les pointures. Hein. À l'époque. Moi, je pense à la, le Watership, là, le truc avec les lapins, je ne sais plus comment ça s'appelle, Non. le truc dans les années 70 avec des lapins. Enfin bref, Ah, ou Plague Dogs qui est plus connu encore, avec les deux chiens qui s'échappent d'un laboratoire. Bon, ça reste de l'animation assez basique. Donc là, 1954, bon, les Anglais, ils font avec ce qu'ils peuvent. Et s'ils peuvent faire de l'économie sur certaines animations, et ça se voit partout dans le métrage, ils le font. Et clairement, c'est déjà formidable d'avoir pu animer l'attaque du chat, parce que c'est très vif, il y a beaucoup d'images qui se déplacent. Il y a beaucoup d'éléments qui se déplacent dans ce plan. Donc, il faut animer tout ça, ça coûte de l'argent. Donc, ils ont décidé presque, tu vois, de faire une mort claire à l'écran comme symbolique, et après, le reste est hors champ parce qu'on se rappellera de ce chat. C'est ça, c'est Voilà. le budget a explosé sur le chat. Peut-être on ne saura jamais, mais l'anecdote, c'est qu'ils ont tourné cette scène en premier, enfin, ils ont fait cette scène, et puis après, ils ont dit, oulala, si on doit montrer toutes les morts comme ça, on est mal. Bon, on va faire du hors-champ. Ok, on fait Non, du mais c'est intéressant de voir à un moment s'il y a eu un déballage de budget pour certains effets ou certains moments. Tu vois, par exemple, quand ils brûlent les instruments de soumission du fermier, il y a un feu. Le feu, c'est compliqué à animer pour qu'on y croie un tout petit peu. Variation de couleur, variation de forme. Il y a des spécialistes qui sont que là chez Disney pour faire certains éléments. L'eau ou le feu. Ben là, fabriquer du feu en animation, ça nécessite beaucoup plus de celluloïd. Donc, c'est ces planches transparentes, hein, sur lesquelles on dessine, que pour une animation avec juste le bœuf qui bouge. Mais en fait, c'est simplement une animation fixe, mais qui font décaler un petit peu d'image en image. Donc là, forcément, le budget, il augmente. Mais pourquoi? Parce que la valeur du moment, elle est très symbolique. On a le chant des animaux et le feu qui brûle les outils de leur soumission. C'est un moment où on doit montrer un peu plus d'argent dessus. Alors que quand on a voilà, le temps qui passe et des choses comme ça, les choses peuvent être assez fixes, parce que ce n'est pas le cœur, ce n'est pas important. Là, tout d'un coup, on a relation, on a les oiseaux qui partent donner la bonne nouvelle, tu sais, aux autres animaux, dans les frères, ben là, le mouvement des oiseaux, donc le mouvement de la parole de la ferme des animaux, elle est importante. Donc là, le mouvement est important à faire. C'est vrai. Puis bon, parler d'animation britannique, c'est vrai, mais on peut presque qualifier ça de à moitié animation américaine aussi dans le procédé. C'est vrai que quand on pense à... Anglo-saxonne. Oui, de toute façon, on Comme s'en ça, sort. c'est. Mais c'est marrant parce que c'est vrai que quand les gens, on demande aux gens animation britannique, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ils vont plus se rappeler des studios Hardman, par exemple, qui eux ont opté pour la stop motion derrière. Au niveau stop motion, c'est beaucoup de temps, hein, derrière, c'est pas le même procédé. Mais ici, ouais, c'est vrai que certains choix, après, on peut pas trop savoir exactement pourquoi. Après, dans la narration, il s'intègre bien, que ce soit pour budget ou pas, finalement, ça ménage, on va dire, certains moments où on voit frontalement les choses, où on devine les choses, où on laisse en suspens aussi. Ça colle bien avec la situation de torpeur et le renversement qui s'opère ici. Parce que, ouais, tu me dis, il y a des moments où la violence est là, parce que les animaux affrontent les humains. Là, je pense qu'il n'y a pas eu trop d'économie. Il fallait quand même montrer une certaine dynamique. Quand même, c'est assez bref. Hein, c'est pas non plus des scènes qui durent très longtemps. Mais je trouve, quand même, pour l'époque et avec un budget moyen, peut-être, c'est plutôt bien géré sur l'exécution de ces révolutions, parce qu'on va parler de la révolution. Alors, c'est en plusieurs temps. D'abord, là, on dégage Mr. Jones. Après, il y a les humains qui arrivent, la grosse bataille.
où certains d'ailleurs souffrent plus que d'autres. On voit même des super-héros animaux presque, où il y a un cochon qui s'est tiré dessus, mais peu importe, il s'en sort, hein, il est juste blessé, il fonce quand même sur l'humain. Il y en a même un, pour montrer un peu la stupidité de la situation, tu as un humain qui, au lieu d'utiliser son arme, normalement, il l'utilise en club de golf, ça n'a aucun sens. Moi, ça m'amuse aussi, ce genre de situation. C'est pour ça qu'il y a des passages qui sont censés être un peu plus rigolos, alors que pourtant, le propos ne l'est pas. Mais c'est pour ça que, étant enfant, je pense que tu vas plus t'attacher sur le détail du dynamisme comme cela, et c'est plutôt bien rendu. Je ne sais pas ce qui t'avait le plus marqué, toi, plus jeune d'ailleurs, à ce niveau-là. Les scènes plus rapides et tout, ou certains moments plus posés? Oh non, je pense que c'est tout ce qui est avec le cheval Ouais. qui force en fait la tour et tu as la pierre qui lui tombe dessus et après l'âne là qui poursuit la Ouais. camionnette de l'équarrisseur. Bon, tout ça, quand tu vois ça adulte, c'est ok. Tu comprends l'idée, mais c'est vachement vulgaire en fait, avec vraiment les violons. Ah oui. Oui. C'est très, je te rentre dedans, hein. Pour un enfant, je pense que c'est un moment très fort. Bon, pour un adulte qui a un peu de bouteille, bon, on voit l'effet, on voit où on veut aller, mais je pense pas que ça travaille quelque chose. Après, si on a une sensibilité particulière vis-à-vis des animaux, oui, là, forcément, je pense qu'on peut être touché, hein, il y a pas de souci. Ouais. Et puis bon, après, sur l'histoire en tant que telle, bon, on a compris cette allégorie-là. Ça montre de toute façon au sens large que la lutte de pouvoir éternelle, quelle qu'elle soit, ne peut que mal finir pour certaines personnes. Quand on pense à cette allégorie-là, finalement, c'est transposable à beaucoup de choses, hein. Les plus pauvres qui trinquent, notamment le stakhanoviste boxeur, là, le cheval, boxeur en VF, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, Hercule. Oui. Oui, remarque, ça marche aussi. Quand on y pense, ça marche même très bien. Mais il fait de la peine, ce cheval, tiens, puisque tu en parles là. Le fait est qu'il donne tout. Mais alors, tout sans compter. C'est lui-même qui va ériger tout seul le moulin, là, le moulin qui est censé faire tourner Il l'économie il locale, hein. travaille quand les autres partent, pour, dormir la nuit. Il continue de Ouais, travailler et puis avec l'âne. pendant que les cochons, eux, la coule douce à bouffer des fruits, des confitures et tout, qui s'engraissent, hein. C'est la nouvelle bourgeoisie, en fait, qui s'installe. Ça, c'est intéressant aussi. Ça rappellera la chanson de Jacques Brel, hein, les bourgeois, c'est comme les cochons, hein. Ouais. C'est un peu éternel comme comparaison. Et c'est vrai que ce cercle vicieux de l'injustice, qui, bon, à un moment, on en parlera, on va pas tarder à y aller dans la zone spoiler, mais je voulais parler d'un autre truc avant. Bah, pouvons-nous considérer déjà que la mort de Hercule, Allez, c'est un spoiler? c'est ça. Parce que bon, quand Allez, je dis: «Oh, spoiler. le cheval à l'équarrisseur», bon, c'est déjà un C'est petit peu vrai? cuit, hein. Alors, l'équarrisseur, ce n'est pas un coiffeur pour animal. Non, non, c'est il va mal finir. Alors d'ailleurs, cette scène, elle est terrible parce que ça, enfant, on s'en rend pas compte, on s'en fiche pas. Il meurt, le pauvre, OK. Et c'est même pas une ambulance. Mais l'équarrisseur, on se rend compte que c'est l'autre sale type là, Wimper, je crois, il s'appelle, hein, qui va faire du deal avec les cochons pour échanger les œufs de poule avec la confiture. Mmh. Donc la présence humaine extérieure qui vient juste pour le profit. Finalement, il y est quand même le capitalisme dans le film, parce que pour beaucoup, c'est propagande anticommuniste et tout. Certainement, oui, puisque la CIA est derrière, les États-Unis sont derrière, mais cette idée de cet humain cupide qui est prêt à tout et qui va récupérer la carcasse de l'animal, finalement, a lié aussi la critique du capitalisme en sous-jacence, quand on veut. Parce que il y aurait eu une édulcoration du bouquin d'Orwell qui tapait beaucoup sur le communisme, bien évidemment, mais aussi sur le capitalisme avec les humains. Quand on veut vraiment regarder de près, c'est tout, on va dire, tout profit ou tout pouvoir qui est remis en question ici, là. De toute Oui, façon. mais j'avais cru comprendre que, dans la production, ils souhaitaient, pas montrer l'intégralité des humains comme étant Mhm. négatifs. Ah D'où oui. justement les intérêts, par exemple, d'un plan assez enfin, qui rend l'humain sympathique, c'est quand les oiseaux, les colombes, viennent sur le deuxième animal pour lui dire: «Oui, Animalville, il y a des choses qui se passent et tout ça». C'est une petite brebis et la brebis, elle est apeurée et elle va Mhm. se blottir dans les bras du berger
qui est un bon monsieur avec une bonne barbe, bien sympathique, et voilà. Ça, c'est montrer aussi qu'il y a des humains qui prennent soin de leurs animaux. Ce qui n'était pas forcément évident dans les étapes de la production. Mais après, ils avaient peur que le monde agricole anglais leur fasse la gueule et qu'il y ait des choses qui ne passent pas. Donc, ils ont essayé de rajouter quelques humains positifs ou neutres. Et par contre, ceux qui sont méchants, ils sont carrément avec la peau très sombre, les habits rouges, bruns, noirs. Enfin, ils sont très, très catégorisés en termes de couleurs. Ouais, l'alcool pour j'allais dire le tsar, Mr. Jones, oui, parce qu'il représente le tsar, hein, qui était une autre forme de dictature de toute façon en Russie. Donc une dictature renversée par une autre future dictature. Tu l'as d'ailleurs un peu en tsar sur un tableau. Tu sais, quand il rentre dans la maison, il y a un tableau et ça fait un peu la posture, tu sais, du maître. Alors bon, c'est un fermier, il n'est pas censé être comme ça, quoi. Tu fais pas des tableaux de toi-même en tant que fermier, tu as un peu autre chose à foutre, quoi. Donc là, franchement, ça fait vraiment le tsar, quoi. Qui ne respecte même pas son animal de compagnie, parce que bon, on s'attend quand même que ces gens-là, même bourrés et tout, oui, leurs animaux, etc., mais même le chien, il va essayer de l'assommer avec une bouteille. Donc le gars, il est détestable à 100%. Et c'est vrai que par rapport au livre, pour faire une comparaison rapide, il manque ce cynisme et ce regard très négatif envers tous les humains de la part de George Orwell, qui représentait par exemple celui qui fait le deal des confitures et des œufs, c'était censé représenter les Américains qui venaient s'enrichir sur le dos de la guerre en Europe. Alors là, évidemment, si c'est les États-Unis qui ont commandé un petit peu certaines choses, ça passe plus pareil. Et pourtant, il y est toujours, ce personnage. Finalement, il est là. Donc, moi, ça m'amuse un petit peu parce que, oui, ils ont changé la fin. Ils ont changé la fin et un personnage qui est très important quand même dans le bouquin, c'est l'âne. Et qui est hyper important dans le film aussi, du coup. C'est la clé, l'âne. C'est lui qui voit. Alors, dans le livre, pour faire simple, pour celles et ceux qui n'ont pas lu le livre, c'est le gars qui fait, pendant toute la Révolution, il s'en fiche. Il s'en fiche, il est pessimiste, il est cynique, il dit rien, mais il n'en pense pas moins, il sait que ça va mal se passer, mais il dit rien. Et à la fin, il va culpabiliser, etc., etc. Sauf que là, dans le film, pour montrer une issue positive derrière, il va voir, donc il y a une scène finale qui est assez intéressante, où les cochons, il y a une sorte de morphing avec l'humain. Hein, le cochon est devenu l'homme. De toute façon, avant, on les voit parader avec des costumes militaires et à marcher sur leurs pattes, leurs deux pattes arrière. Donc, ce sont devenus des hommes, hein, de toute façon. Et à la fin, ils décident, là où le bouquin s'arrête sur une constatation, les hommes et les humains qui sont ensemble en train de célébrer se mélangent. Ça s'arrête là-dessus, c'est pessimiste, etc. Et là, il y a une once d'optimisme puisque les animaux vont se rebeller. C'est la ferme se rebelle à la fin. C'est pas la meilleure référence de film d'animation, ça, la ferme non, oui, bon, c'est la ferme se rebelle, c'est quelques années plus tard. Mais ouais. Ce qui pose un problème vis-à-vis de ce qu'on a vu dans le film, c'est qu'on a peur qu'on en revienne à des mêmes cycles, en fait. Parce que Benjamin pourrait prendre la place de leader parce qu'il l'est à la fin, c'est lui qui annonce le mouvement, et si ça se trouve, il fera exactement la même chose. Donc ça, c'est peut-être aussi pessimiste que dans le livre. C'est juste que on crée une boucle dans le film. Potentiellement, on nous montre rien de ce qui se passe après. Donc on peut imaginer Benjamin meurt d'épuisement, ou il prend le pouvoir, ou on ne sait pas. Mais le fait que ça donne un rapport à ce qui se passait au début avec les animaux qui attaquaient Jones pour le faire dégager, c'est une boucle. On peut imaginer que les choses ne vont pas vont continuer dans le même cycle, en fait. Oui, de toute façon, potentiellement. En 54, ils ne savaient pas ce qu'il allait avoir derrière. Finalement, la guerre froide, elle a duré encore. Oui, un moment. Donc, finalement, Benjamin n'a jamais existé dans l'histoire de l'URSS. Enfin, pas vraiment. Non, Benjamin, ce n'est pas Poutine. Non, pas du tout. On pourrait s'amuser là-dessus, mais du coup, le cycle continue, peut-être, de toute façon. Mais ce qui est... Écoute, moi, je trouve que si tu veux parler de cycle moi, je trouve qu'il y a certains cochons, moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à Bruno Le Maire. Hein. Tu vois, le mec, il dit, oui, il faut faire des économies. Et juste après, dans son bureau, tu vois, le mec, il dit, il faut faire des économies. Et les monteurs, juste après, ils ont mis un plan de lui dans son bureau avec un mec qui vient lui apporter un verre d'eau. Tu dis, oui, mais alors tu pourrais déjà virer ce mec qui lui apporte un verre d'eau, ça fera des économies et tu iras te chercher toi-même ton verre d'eau.
Voilà. Donc, voilà. En plus, il est bien rose sur les tables, sur les plateaux de télé. Donc, je me dis, oui, lui, il a bien mangé de la confiture. Hein. Ah, mais voilà, c'est ça. C'est ça, c'est donner de la confiture au cochon. C'est quand on y pense, il y a toutes les expressions qui nous viennent en tête. Mais oui, on les voit, il faut faire les économies et tout. Mais derrière, en effet, on se réserve les pommes, la confiture et tout ce qui va avec. Et les poules, on leur prend leurs œufs. Et si elles osent ouvrir leur bouche et qu'elles vont se rebeller, les poules, mais elles vont être Ah ouais, exécutées. bah, c'est justement le major, le sage, Ouais. l'ancien ou le sage, je crois, dans le livre. Ils Old, disent le old sage. major. Dans le livre, il est nommé comment? Bah, en VO, c'est Old Major, donc l'ancien, le Ok, vieux. l'ancien. L'ancien leur dit carrément aux poules, on vous vole. On vous vole. Oui, et ça De recommence. l'argent ou des biens. Vraiment, on vous vole et voilà, ce n'est pas votre propriété. Mais les poules, c'est les premières, c'est les seules qui comprennent vraiment, à part Benjamin derrière. Hein, Mm. et bon, malheureusement. Alors, c'est assez terrible parce qu'il y a une sorte de foreshadowing. Hein, ça annonce quand on écrit les premières lois sur la grange, là, sur la ferme. Il y a, oui, alors, tous ceux qui ont quatre pattes, c'est bien, et deux pattes, c'est mal. Et les poules, elles sont là en disant, mais nous, on a que deux pattes. Oh, mais les ailes, ça compte comme. Oui. Voilà, tu sors déjà des interprétations foireuses pour. Oh, mais c'est ça qui est génial, parce que, bon, ça c'est Orwell hein, à la base, c'est qu'on voit les lois, on leur fait dire ce qu'on veut au final. Puis Mm. après, on réécrit d'histoire. Bon, ça c'était propre, Ouais, évidemment. ouais. Il le faisait aussi dans son livre en 1984. Tu as peut-être vu la version cinématographique de 1984, d'ailleurs, oui, qui est sortie la même année que là où l'histoire devait se dérouler. Bah, Mm. pareil, tu peux réécrire l'histoire derrière. Finalement, ce qui était vrai avant ne l'est plus ou n'a jamais existé. C'est plus ou moins le Mais même je délire. crois que dans le bouquin, on insiste beaucoup plus sur le fait que Boule de Neige était, si c'est lui, était complètement responsable pour à peu près tout ce qui se Oui, passait, clairement. alors que dans le film, on l'évoque le temps d'une scène où il est parti et après on ne revient plus sur ce personnage. Ils ont un C'est ça. peu élagué, ils ont un peu coupé pour réduire un peu. Je veux dire, je Bah, comprends, c'est mais moi normal. je trouvais ça intéressant de voir, en ayant vu un rapide résumé de l'intrigue du livre, voir des éléments ou des personnages euh, disparaître pour essayer de recentrer, de faire perdre un peu de gras au récit pour pouvoir faire un film qui soit pas trop long, qui puisse rentrer aussi dans leur budget d'animation. Tu vois, animer un corbeau, c'est un peu chiant. Donc le corbeau qui était affilié à Monsieur Jones, ben c'est plus Ouais. que un corbeau par-ci par-là, rapidement animé, mais qui est plus à la valeur symbolique de la mort qu'autre chose. Ouais. Je veux dire complètement dépossédé de sa symbolique vis-à-vis du propriétaire humain, où on a des fois une jument, enfin un autre cheval Qui blanc, ouais. gris, mais qui n'est pas du tout nommé ou qui n'a pas du tout un rôle, qui est juste là dans certains plans, mais qui est à peine exploité. Alors que dans le livre, il y a un nom, je crois, je ne sais plus quel nom, mais qui a aussi une petite histoire ou un petit moment. Donc, Ouais. Mais ça, c'est le voir comment budget. ils ont recentré ça pour que ça soit plus compact, c'est intéressant, justement. C'est un peu, bon, c'est une question de budget aussi, puis Bien de sûr. compréhension pour que les petits ne se perdent pas trop, parce que c'est vrai Oui. que des personnages, genre, en plus dans le bouquin, le corbeau, là, tu en parles, c'est symbole de la religion, l'opium du Mm. peuple. Bon, là, ils ont lâché l'idée de la religion. Non, c'est trop, il y a trop de choses. Il y a trop de symboles. On va réduire les symboles à quelques figures. Et pourtant, Benjamin, il est pas, dans le film, c'est pas mal quand même ce qu'ils en font. Après, c'est le pote, quoi, c'est l'ami Ouais, fidèle jusqu'au bout. il est tout le temps affilié au cheval. Hein. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est vraiment inséparable. Mais on le voit dès le début, même si c'est dans le regard, ou c'est parce que tu connais le bouquin aussi derrière. Et dès le début, tu sens qu'il doute un petit peu de certaines choses, quoi. Ouais, mais il a l'air aussi d'être un peu blasé de ses conneries, Ouais, quoi. Il est là, ouais, bon. c'est ça. C'est le gars. Bah, d'ailleurs, J'y ai techniquement, fait plus attention. Tu vois, j'ai vu un résumé du livre avant, là, ce midi, de vous revoir le film. Donc là, j'ai pu faire attention un peu à certains détails de regard et ils étaient appliqués. Hein. ouais. Ah, mais l'âne, il représentait Orwell lui-même. Hein. C'est le cynisme, vous savez, de toute façon, ça se terminera mal. Donc, allez-y, vous pouvez éjecter dans tous les sens. Moi, je dis rien parce que je survis. C'est ça, hein. L'âne, dans le bouquin, il ferme sa gueule. Il sait que ça va mal se terminer. Il sait qu'on va pas pouvoir renverser le système si ce n'est le remplacer par autre chose qui sera pas forcément mieux. Mm. Et si je rouvre trop ma gueule, je vais finir chez les caresseurs. Et bah, Boxer, il le voit se démener. Bah, il sait très bien que son pote, il va mal finir. Mais il dit rien parce que Boxer, c'est sa façon de vivre, quoi. C'est le gars qui donne tout. C'est le staccanoviste. C'est le travailleur qui va croire un petit peu
et que tu peux pas te détourner de son travail. Voilà, c'est cette utopie, en fait. Hein. Mais le film le montre aussi. Il n'y a que cette fin, évidemment, qui est différente, parce que les humains n'ont plus forcément, à la fin, les humains n'ont plus le mauvais rôle. Parce qu'à la fin, il n'y a plus d'humains. Hein. Les cochons sont devenus les humains. C'est d'ailleurs, c'est là où on voit que c'est pour les gosses, quand même, parce que tu as des émissaires étrangers, alors pourquoi pas, hein, c'est devenu international, des émissaires étrangers qui sont conduits par un chien hein, dans la voiture. C'est le détail qui tue. Ouais. C'est drôle. C'est comme le rajout de ce petit caneton dans la première partie. Oui, c'est ça. C'est bon. Il faut quand même pas trop perdre les gosses. Mais le film, il est quand même, pour des gamins, certaines scènes, notamment avec le chat. Oui, bon, à un moment, il faut arrêter de leur dorer la pilule aussi. Hein. C'est Tom et Jerry. Enfin, Non, non, mais ce que je veux dire, faut pas leur cacher la moindre image un petit peu. Il n'y a pas de sang. Hein. non. Quand ils attaquent le chat, j'entends. Hein. Oui, Je parce que sais bien, sinon, après, il y a les lettres et tout ça, mais Oui. à la fin du film. Mais le chat, c'est un oreiller, quoi. Mais c'est Et, vrai que donc, quelque part, ils ont su aussi faire la part des choses dans la représentation de ça, quoi. mais quelque part, c'est aussi à but éducatif, entre guillemets. Ah bah oui, Dans le sens, pour ça un éduque enfant, les gosses, voilà, qui oui, voient bien ça. sûr. Regardez ce qui peut se passer dans le monde si vous êtes trop avide de pouvoir, Tiens, etc. d'ailleurs, je devrais faire l'expérience, je devrais proposer ce film. Oh, ça, c'est une bonne idée. Je devrais Mais oui, proposer ce film à mes neveux. mais oui, Je dirais à mon frérot de voir si ça intéresse de montrer ça aux enfants. ça peut être amusant de voir ce qu'un enfant d'aujourd'hui, alors ça dépend quel âge ils ont, tes neveux, mais s'ils ont déjà été Euh, exposés à des images, parce que 7-9 ans. à 7-9 ans, ouais, dans la cour de récré déjà, ils ont peut-être eu des exploits. Après, normalement, il n'y a pas de téléphone à cet âge-là, normalement. Mais Normalement. ça dépend avec les plus grands qui Tu sont en sais qu'il y a des CM2. peluches téléphones, hein. Mais ouais, mais les plus grands en Ça CM2 qui peuvent existe, hein. montrer des trucs avec leur premier téléphone. Donc des téléphones avec des poils. C'est Ah ouais. vraiment une peluche téléphone, tu vois? Tu sais comme j'allais dire le livre dans Harry Potter là qui bouge tout seul et qui avait Ouais. des qu'on pouvait caresser tout ça. Bah là, tu avais j'avais vu ça, j'avais halluciné, un téléphone, donc tu vois le gros portable, tu sais des années 90, hein, le truc, Ouais. mastoc et tout ça, mais avec une espèce de fourrure, ça donnait un truc, Mais bon, c'est putain. que pour passer des coups de fil. Ils iront pas sur internet avec, quoi. Non, 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 mais c'était un doudou, tu vois? Ouais. C'était une peluche, hein. Tu pouvais pas passer les numéros de téléphone, tu vois? Puis, et puis Ouais, quoi encore? il serait capable de le faire maintenant. Ouais, Et ouais, puis, oui. moi, ce qui me fait rire aussi dans la finalité aussi de ce système qui Mmh. devient anime-enfant, mais tout, c'est que les lois ne sont plus remplacées que par une. Moi, c'est un truc qui m'a toujours amusé, mais en fait, c'est pas drôle. Le fameux tous les animaux sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres. Mmh. Bon, bah, c'est plus ou moins aussi ce qu'on a dans notre société actuelle. Hein. C'est-à-dire que Ouais. techniquement, nous sommes tous égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres, sous-entendu s'ils ont le pouvoir et l'argent, quoi. Mmh. Tu vois, c'est en cela que pour moi le film n'aura pas grand-chose à apprendre à un adulte. Là Oui, où oui, il y a déjà l'enfant, il se posera des questions, il se tournera vers papa et maman parce qu'eux, ils savent, parce qu'ils l'ont peut-être vu, tu vois, sans avoir vu le film, mais ils ont peut-être vu professionnellement qu'il y a des choses comme ça qui se passent et là, les parents, ils vont expliquer à l'enfant. Mais l'enfant, lui, il réceptionnera ça et ça le fera éventuellement travailler. ouais, c'est parce que l'histoire comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un cycle, c'est une boucle. Donc l'adulte, Mmh. il voit, mais c'est un rappel historique. Finalement, c'est pas non plus bête, même si on sait tout, se dire tiens, 1954, finalement, aujourd'hui, ça n'a pas trop changé. Oui, enfin, le pouvoir c'est toujours pareil, quoi, hein, de toute façon. Et ça remonte de avant 1954 également. C'est pas pour rien que le cochon le plus méchant s'appelle Napoléon. Euh, Mmh. avec C'est ça. l'ambition et l'abus de pouvoir qui va derrière, quoi. Et tu vois, c'est amusant que tu dis Napoléon, tu sais, dès qu'il y a la bataille qui est terminée, il revient à sa fenêtre, il se met une petite médaille, alors qu'il a rien foutu. Mais ça, c'est génial. Et pourtant, Napoléon, il était sur le terrain, paraît-il. Mais bon, c'est pas lui qui en faisait le plus, quoi. Mais c'est quand même. Napoléon, il a jamais. Si, je crois que sur la première bataille, il y met de lui-même, mais après, il va rester chez lui. Il va faire des gosses. Parce qu'à un moment, il y a une scène qui est drôle. Tu vois, des petits Napoléons qui sortent comme ça. Ça veut dire qu'il y a des truies dans cette, dans cette et que monsieur, il a quand même réussi à avoir une descendance. On n'a pas parlé aussi des chiens. Enfin, si, on en a parlé avec le chat.
Mais il est pas, Napoléon, il est pas bête. Lui, c'est pas, voilà, il va fomenter son truc, il va prendre le pouvoir par la force derrière, en élevant des chiens qui vont devenir sa garde rapprochée. Et Snowball se fait avoir comme ça d'ailleurs aussi. D'ailleurs, Snowball, c'est Trotsky qui s'est fait avoir pareil. Et après, il se fait remplacer sur les photos. Oui, voilà, mais On reprend son plan de moulin, tout ça, tu vois, voilà. Ah, mais c'est ça. Ah ouais, le moulin, c'était une idée de Snowball, et quand il était là en mode « Ah non, c'est pas bien », et puis « Ah, bon, allez, on va faire le moulin, c'est mon idée. Allez, allez, Il voit le plan traîner sur l'estrade, et il le prend, et voilà ce que j'ai préparé pour vous, les amis. Surprise, vous avez déjà oublié, hein. T'as un peu l'impression que c'est tous des poissons rouges, c'est tous des doris, les animaux, mais Ou bon. non, mais ça correspond à ce que les moutons font, en fait. Les moutons, ils suivent comme des idiots en simplifiant même les lois qui sont Mais déjà assez simples, à vivre les ça, ils font c'est Lex quoi, Good. vivent les quadrupèdes, abat les bipèdes, c'est Oui, ça? ils bêlent bêtement le truc, Ouais, voilà. ouais, mais vraiment, ils se posent même pas plus de questions. Tu vois, quand ils essayent de leur apprendre à lire, pas écrire, mais au moins à pouvoir lire, les moutons, ils font aucun effort, ils mangent les pages du manuel, c'est terrible, quoi. Ah, ouais. Il n'y a que Benjamin qui sait à peu près lire, je crois. Normalement, dans le bouquin, il sait lire. D'accord. Mais il s'en fiche. Et on va refermer la zone spoiler. Je voulais qu'on finisse sur une part esthétique supplémentaire qu'on n'a pas évoquée. C'est la musique. Parce que moi, je l'ai trouvé fort bien, cette musique. Enfin, c'est très classique. Il y a un petit côté par moment, Prokofiev, Pierre et le Loup, hein, sur certaines, surtout au début, des petits thèmes qui vont être adaptés aux animaux. Mais on a aussi une belle palette épique à certains moments. Alors, c'est un compositeur hongrois qui a été naturalisé britannique, qui s'appelle Matthias Seiber, et qui a après, alors, n'a pas fait que des musiques de films, loin de là. Il a été l'un des premiers universitaires à enseigner le jazz, et il est très connu, ce monsieur. Donc, on sent qu'il y avait quand même du travail derrière. Je ne sais pas ce que tu en as pensé de la musique, parce que je trouve qu'elle est quand même bien présente, et elle accompagne bien certains éléments d'action ou de déplacement, par exemple. Ben, vu que tu as très, très peu de sons, Mm. rajoutés dans le métrage, il est plutôt sec et silencieux. Bon, il y a la voix off, hein, mais au-delà de la voix off, il y a quand même c'est pas chargé en termes de son. Là, oui, la musique prend beaucoup de pas. Écoute, moi, j'ai trouvé que ça fonctionnait, sans particularité. Je pense que c'est tout à fait d'un bon niveau pour de l'animation à l'époque. Ça s'entend fortement. Je veux dire, il y a Ah oui. beaucoup d'effets, je veux dire quand il y a de la tristesse, c'est le violon, quand tu as l'humain qui marche, c'est des bruits d'accordéon mal accordés ou c'est prop, 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 prop. C'est ça. Tu dis ouais, ok, d'accord. Donc tu vois, c'est un peu du Mickey Mousing aussi. Donc c'est un truc qu'ils font depuis que les premiers courts-métrages d'animation l'ont fait. Donc c'est une formule qui fonctionne. Tu vois, c'est un truc qui est rodé. Voilà, c'est une musique qui est rodée. Moi, j'ai trouvé ça bien d'avoir la musique avec les bruits d'animaux, le l'hymne de la ferme qui est chanté à différents moments, terni, enfin non pas terni, mais interdit à un moment par Ouais. César, et que ça revient à la fin comme boucle, encore une fois, un rapport cyclique dans le générique de fin. Mm. Ça, c'était une bonne idée de le présenter comme ça. Je ne sais pas si dans le livre, il y avait un hymne Oui, qui était... Si, il y aussi, est. ouais. Voilà. Mmh. Alors, évidemment, il y avait les paroles, mais il n'y avait pas la musique. Enfin, je crois qu'il y a des gens qui avaient composé, évidemment. C'est toujours un délire et tout. Et aussi pour la musique, il y a une scène, enfin, en gros, une scène, quand tout va bien, waouh, extraordinaire. Les petites chorégraphies dans le champ, là, avec les canards, tout, là. C'est là où j'ai pensé à Pierre et le Loup. Je sais pas pourquoi. C'est des souvenirs d'enfance, ça aussi. Ce genre de thème-là. Mais bon, après, est-ce que c'est à peu près une inspiration, peut-être ou pas? Et alors, pour conclure, deux choses, parce que c'est très amusant. Moi, je m'en suis rendu compte après, j'étais surpris, mais en fait, c'est pas si surprenant que ça. Il existe une autre version, figurez-vous, qui est trouvable sur YouTube, une autre adaptation en live action, c'est pas une blague, en live action sorti en 99. C'est un téléfilm alors américain qui est réalisé par John Stevenson et qui était le monsieur. Alors quand j'ai vu ça, j'étais pas étonné du coup, parce que j'ai regardé le début juste pour voir ce que ça donnait. Mais ce monsieur s'est occupé des effets spéciaux sur Babe, le premier en tout cas, qui a été scénarisé, pas réalisé par George Miller, mais bon, George Miller, il était pas loin à mon avis.
Et en effet, je ne sais pas si tu as vite fait regarder des extraits, mais tu as l'impression d'avoir Babe. Et Babe, le cochon devenu berger, c'est un petit peu une inspiration de la ferme des animaux aussi, de toute façon. J'ai vu une de scènes rapidement, parce que j'avais pas le temps de le voir. Ça a l'air infâme, le truc. Ça a l'air Oh la particulier. merde. Il y a trop d'humains. Il y a trop Oh, d'humains, non, surtout. non, c'est même pas, c'est pas, c'est que, en fait, vu que c'est tellement impossible à faire en live action, il y a un découpage qui Ah ouais. rend dégueulasse, en fait, les transitions et tout ça, parce qu'ils peuvent pas montrer les animaux se déplacer et parler en même temps, parce que la technologie digitale n'est pas encore assez forte pour pouvoir faire, tu sais, comme Chien et Chat. Tu Ouais. sais, le film avec là, les chiens espions et tout ça, où c'est déjà un petit peu mieux. Là, on peut pas. Donc, c'est des affaires d'animaux réels quand il y a du déplacement et tout d'un coup, ça s'arrête et c'est un animatronique qui parle. Et en fait, ça se voit et le découpage est aberrant. On dirait le principe du montage interdit, tu sais, de ce texte qui disait que si vous voulez montrer un truc spectaculaire, vous le montrez en entier et pas découpé comme ça, fragmenté. En fait, les scènes sont fragmentées pour pallier aux défauts de possibilités. Et ça se voit énormément. Enfin, en tout cas, moi, je le vois. Et ça rend le truc très, très chancelant. Et encore, je vous dis ça, j'ai juste vu une ou deux scènes, hein, juste pour voir la gueule que ça. Si je vois le film entier, ben, je me dirais, je plaindrais le film. Hein. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, bien sûr, avec le budget qu'ils avaient, mais Ouais, c'est ça. ça fait Bah, pitié, en fait. moi, j'ai vu le discours du All Major au début. Ah, vache, l'animatronique qu'ils ont utilisé pour le bestiau. Mais c'est une question de budget de toute façon, parce que Bien sûr. 4 ans avant, tu as Babe, hein, et c'est bien fait quand même. Bon, évidemment, il y a des trucs qui peuvent avoir mal vieilli. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'on voit que ça surfe sur Babe, car ils ont rajouté un personnage qui est dans le bouquin, mais ici de façon majeure. La chienne, je suis sûr que c'est la même chienne que dans Babe. 4 ans après, c'est possible, si elle est encore là. Voilà. Mais bon, il y avait aussi un incroyable voyage qui avait été fait à la même époque. Mais c'était vraiment là, il faisait parler les animaux dans la tête, je crois. Ouais. Voilà, mais ça, c'est des souvenirs d'enfance. Et alors, normalement, si tout va bien l'année prochaine, mais bon, avec Netflix, on ne sait jamais trop, il va y avoir une autre. Alors, j'imagine que ça sera en motion capture, parce que c'est Andy Serkis qui va s'en occuper. Il a fait Mowgli pour la plateforme. Et il y a moyen d'imaginer quelque chose de bien sombre. Voilà. À suivre, hein, parce qu'Andy Serkis, il a fait sa version, sa lecture à lui du livre de la jungle, qui était un peu moins édulcorée. Voilà. Je sais pas si tu l'avais vu, Mowgli, d'ailleurs. C'était quand? C'était 2019, comme ça, je crois, je sais plus. Ouais, j'ai préféré Mowgli à la version de Disney. Voilà. Mais à voir, parce que là, il y a moyen d'en faire un truc sombre. On verra avec, évidemment, beaucoup d'images de synthèse, j'imagine. Mais Oui, oui. une relecture au goût du jour, et vu que comme l'histoire est en boucle, c'est pas idiot de ressortir ça non plus de nos jours. Ça devrait avoir son petit succès, mais bon, à l'échelle de Netflix, J'ai vous hâte savez. de voir les cochons avec des portables. Oh, tu crois qu'ils vont moderniser le truc Bah, carrément? éventuellement, oui, on peut imaginer les cochons qui font des investissements pour faire de l'industrie les fermes et du coup C'est ils pas se bête, ça. trimballent avec leur portable à écouter sur leur iPhone du Nakamura et let's go quoi. Tu vois? Les cochons qui écoutent du Nakamura, très bien, bon, ok. L'hymne des Jeux Olympiques, comme ça c'est encore plus dans le, tu vois, dans le. C'est l'hymne des animaux chanté par Aya Nakamura dans le générique final. Ça va faire Non, mais jaser, ça. je dis ça comme ça, des mots mis les uns à côté des autres, mais s'ils veulent faire quelque chose de moderne, oui, ils peuvent le faire Oui, avec certains attraits, enfin certaines dynamiques qui cernent les fermes actuelles. oui. Les élevages industriels peuvent devenir on va dire des endroits de boucherie dans les yeux des animaux. Ça peut être très intéressant. Hein. Ouais, ça peut changer un peu, parce que c'est Bah, pour tu avoir sais, une relecture. c'est finalement un petit peu ce qu'ils ont fait dans dans le film de Netflix de Chicken Run 2. Hein. Oui, ouais, Ils ont fait un truc industriel où voilà, les poulets sont tous gentils, mais en fait non, pas du tout. Ils sont complètement hypnotisés parce qu'après, t'as le travail industriel qui fait son office, quoi. Ah, c'est intéressant de voir quel angle il va aborder. Après, s'il fait comme pour le livre de la jungle, on devrait rester plus ou moins dans Ouais. l'époque. Mais c'est vrai que ça serait pas idiot, une version moderne, mais très à fond moderne, dans une ferme industrielle, un peu plus.
Enfin, ouais, mais bon, on verra bien ce qu'il nous fera. De toute façon, hein, sur Netflix, c'est sûr. À moins que ça a été récupéré par ça va être coproduit par Netflix, mais c'est bien, ça peut sortir en salle si c'est coproduit par autre chose. Maintenant, Bah, c'est Netflix qui a fait Okja, non? Ouais, Qui mais l'a Okja, distribué. bah ouais, c'est vrai. Ouais, Donc, Okja. imaginons qu'il y ait peut-être ouais, une ferme qui soit peut-être moins orientée sur une ferme multi-animaux, mais un peu plus orientée sur moins d'animaux, mais que voilà, on joue sur l'industriel, que tu vois, qui maltraite les animaux, ben, comme on sait qu'il y a des gens qui font les écarisseurs qui traitent vraiment comme de la merde les animaux, bah, parce qu'ils se disent de toute façon ils vont mourir dans 1 minute, donc autant leur arracher les membres pour qu'ils se déplacent plus, pour qu'ils arrêtent de gigoter ou des trucs comme ça, des trucs, hein, c'est juste infâme quoi. Au-delà de simplement les tuer. Hein. Non, ça, c'est leur boulot, mais après, les maltraiter avant de les tuer, bon, ça, si on pouvait s'en passer, ce serait bien. Ouais, ils vont peut-être faire un Animalverse sur Netflix. On va peut-être pas leur donner des idées quand même. Oh là là, tu ouvres la boîte de Pandore, là. Mais en tout cas, voilà, La ferme des animaux. Alors, je sais pas si c'est libre de droit, mais bon, il y a tellement de versions sur YouTube. Ça dure 1h12, 1h14, hein, donc ça a dû tomber dans le domaine public d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est visible facilement. Je crois qu'il n'y a que la VO hein, sur YouTube, il me semble. Mais, non, tu as la VF. Si il y tu a la tapes VF aussi. le titre en français, tu as une version. C'est très de basse qualité, l'image, mais tu peux largement voir ce qui se passe. Étant donné que le dessin animé est très simple, il n'y a pas de détails. Donc, tu peux totalement bien regarder l'image, même Oui. avec cette qualité-là. C'est vrai que derrière, on n'en a pas parlé, mais le fond, c'est très peinture posée. Il n'y a pas forcément Ouais, les. c'est une animation pauvre. Ouais. C'est pas ce qu'on pourrait dire au Japon une animation limitée. Il y en a un petit peu, mais pas tant que ça. Mais c'est une animation qui est pauvre et des traits qui sont assez pleins. Il n'y a pas tout d'un coup des ornements, rarement des ornements dans leur animation. Donc c'est quelque chose qui peut se voir. Si vous voulez vraiment voir un petit morceau, jeter un coup d'œil, vous pouvez. C'est aussi bien, comme tu l'as dit, en VO qu'en VF sur YouTube. Et osez montrer ça à vos enfants. On va voir, ça peut marcher ou pas. Mais bon, soyez pas trop loin au cas où à côté, si jamais petits traumatismes qui se mettent en place. Mais merci beaucoup, mon cher Valérian. Et puis, n'hésitez pas à retrouver la chaîne de Cinefiles où récemment, il y a eu j'ai pas fini encore de l'écouter, une immense discussion sur Master and Commander de Peter Weir avec. On parlait de George Miller, australien, tout à l'heure. Voilà, un autre réalisateur australien, Peter Weir, avec l'ami Stéphane. Alors là, je pense qu'on ne peut pas faire plus complet sur le film. À lui de compléter en écrivant un bouquin maintenant. On va le titiller pour ça. On l'encourage à le faire. Ouais, oui, clairement. Et d'ailleurs, s'il passe par là, Stéphane, je suis sûr que La ferme des animaux, c'est le genre de film qui peut l'intéresser. Donc, pourquoi pas? Et oui, vive les conversations cinéma sur tous les sujets possibles. Et peut-être qu'on se retrouvera. Tiens, je te donne rendez-vous si le film La ferme des animaux se fait là pour. Ouais, bonne idée. Voilà. Comme ça, on bouclera la boucle avant qu'il y ait une version modernisée en 2037. Où on sera déjà très, très, très vieux, mais hein, peut-être que YouTube n'existera plus en 2037. On n'en sait rien. On ne sait pas. En tout cas, la boucle continuera de tourner, certainement. Il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin. À la prochaine. Ciao, ciao.